Depuis des années, des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sévissent au Sahel, vers les États côtiers d'Afrique de l'Ouest comme le Bénin. Même si le Bénin aurait été durement touché avec des attaques dont le nombre aurait triplé selon l'ONG ACLED, de nombreux habitants des régions concernées n'ont pas vu l'ombre d'un djihadiste et déplorent une mauvaise presse pour la région. Le ralenti un peu. Compte tenu, premièrement, on a entendu de Covid-19. Deuxièmement, on parle de dialyse. Je pense que c'est ce qui a ralenti tout ça là, qui n'a plus de tourisme, mais ils viennent à compte-gouttes. Et présentement, ce que je vois, moi j'entends la radio des dialyses, je n'ai jamais vu. Le maire du village de Materi assure que la situation est stable et que contrairement au tableau dépeint par les médias, les alertes à la bombe ou les enlèvements ne seraient que des rumeurs selon le responsable. Aucun terroriste ne s'est installé dans les environs. Jour comme de nuit, les forces travaillent, les populations aussi sont disponibles et collaborent. Donc quand on parle de terrorisme, on parle de tout ceci, c'est notre position frontalière avec le Burkina et qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on est exposé. Aucun terroriste, aucun mouvement, aucune organisation, aucun groupe n'est venu s'installer ou bien n'a tenté de s'installer dans la commune. Contrairement à ces avis qui se veulent rassurants, l'analyste politique béninoise Nadia Nathan ne nie pas la menace djihadiste. La politologue estime que le Bénin a besoin de mettre en place des mesures préventives en faveur d'une stabilisation, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi socio-économique. En plus de la réponse sécuritaire, il faut une réponse sociale, économique et de développement. Il est important d'instaurer la confiance et de travailler en étroite collaboration avec les communautés. Nous pourrons ainsi nous assurer que les djihadistes ne parviennent pas à infiltrer le pays. Selon les experts, les attaques au Bénin ne sont que la partie visible de l'iceberg. La véritable menace réside dans les recrutements locaux. Alors que le gouvernement béninois réprime les habitants, dont les conditions de vie sont déjà difficiles, les djihadistes pourraient infiltrer ces villages appauvris en promettant de construire des routes et des hôpitaux si les habitants les aident à contrôler la région.